et on prie les amis, Seigneur, on te remet ta parole. 1 Pierre, chapitre 3, chapitre 4, versets 3 à 6, on te demande, Seigneur, de bénir ta parole. Bénis ton Église par ta parole, Seigneur. Tu nous as donné les mêmes outils il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas des lumières de partout, de la fumée ou une musique extraordinaire. C'est un cœur pour toi. C'est rechercher à vivre par ton esprit. C'est vivre ton Église simplement. C'est te donner la première place. C'est considérer ta parole comme la parole de Dieu entièrement, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est te donner nos vies. Apprendre à te servir. Merci Seigneur pour cela. On te remet ces moments. En ton nom, Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Remplis-moi de toi pour que ce soit ta parole qui soit prêchée. Remplis Lydia et Sylvana pour que ce soit ta parole qui soit partagée aux enfants, Seigneur, que les enfants puissent grandir en toi. C'est l'église des grands, c'est l'église des enfants. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour la douceur de ta présence, Seigneur. Et pour la puissance de la croix. Et pour la puissance de ta parole, Seigneur, dans nos vies agissantes. Merci Seigneur. En ton nom. Amen. Alors 1 Pierre chapitre 4, nous continuons donc, le Seigneur m'a donné un ministère très simple, c'est d'essayer d'enseigner toute la Bible à l'Église. Voilà, donc on va faire ça en 2 semaines, ou en 20 ans, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est simplement d'enseigner verset après verset, d'essayer de le faire simplement, d'essayer de ne pas transformer la parole de Dieu, mais de l'exposer. Et donc l'exposer, c'est simplement de dire, ben voilà ce qui est écrit, et laisser la parole de Dieu par le Saint-Esprit nous transformer. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre de quiconque, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et de la parole de Dieu conjointement liée, indissociable, qui agit dans ma vie, dans ta vie, dans mon cœur, dans ton cœur. On avait vu dans 1 Pierre 4, les 2 premiers versets. Et ça sera le même thème ce matin, le thème de mourir au péché, de mourir à soi-même. C'était le thème de la mort, ça tombait bien, c'était la Toussaint. Donc on avait dit, joyeuse fête des morts et de ma mort à moi. Pas de mort vivant chez les chrétiens, mais plutôt quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité en Christ. Et c'est une nouvelle vie en Christ. Et c'est vraiment laisser la mort là où elle est et vivre avec la nouvelle vie. On avait vu que l'ennemi numéro 1 de l'être humain, c'était moi-même, c'était ma chair, mon ancienne nature, qui malgré ma repentance, le fait de reconnaître mon péché, malgré ma conversion, le fait de suivre Jésus, la régénération, le fait que le Seigneur m'a fait naître de nouveau, eh bien, cette chair est encore collée à ma peau. Et comment s'en détacher ? C'est l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Elle est corrompue par le péché, quoi que je fasse, quels que soient mes efforts. Et la parole de Dieu nous avait dit la dernière fois qu'il n'y a que la mort qui puisse vaincre la chair. Il n'y a que la mort. Ça, c'est étonnant. On ne peut pas combattre avec la chair et gagner. Impossible. Et Jésus, c'est pour ça qu'il est mort. Il est mort. Et c'est ce qu'on avait lu au verset 1. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché au verset 1. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Jésus est mort et c'est par sa mort que je peux être libre de ma chair. C'est en mettant justement cette chair de considérer ce que Jésus a fait. Je vous lis ces versets qu'on avait déjà lus la fois dernière. Romains 6, 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Pas d'autre solution que de mourir pour vivre. Et donc l'arme du croyant pour combattre la chair et le monde, c'est de se considérer comme mort au péché. Romains 6, 11, de la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et donc la victoire sur ma chair, qui est un combat de tous les jours, on met beaucoup de temps à réaliser l'outil et un peu le déclic de réaliser, d'arrêter, d'essayer, de m'améliorer moi-même. On est toujours des fois dans ce processus-là, cette volonté d'essayer de s'améliorer soi-même. Et quand on réalise qu'on ne peut pas, on laisse un petit peu tout au pied de Jésus, un peu comme, vous savez, Vercingétorix a été obligé, après des mois et des mois de siège, à prendre ses armes. Il a été obligé et à les jeter au pied de César. Il les a jetés. Et nous, c'est un peu pareil, c'est qu'on résiste. Ce n'est pas Jules César qui nous assiège, c'est la grâce de Jésus qui nous assiège.
la grâce de Dieu, l'amour de Jésus qui est là et qui nous montre notre modèle. Et nous, on résiste. À un moment donné, on dit stop, je n'y arrive pas, je capitule et je laisse toutes mes armes devant Jésus à la croix. Et là, il se passe quelque chose de beau, c'est que le Saint-Esprit prend la relève en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si je suis un coffre fort fermé et j'ouvre ce coffre à la présence même de Jésus dans ma vie, à la présence et à l'action de l'Esprit de Dieu. Et je ne vis plus par moi-même, par ma chair, mais par l'Esprit de Dieu. C'est tellement incroyable de réaliser cela. Mais c'est des fois un combat de chaque jour, ça revient, hein, ça revient notre chair, même si on la considère comme morte. On se souvient que la crucifixion, c'est une mort lente. Et la libération totale, elle sera quand soit je mourrai, on va le voir à la fin, dernier verset de ce passage jusqu'au verset 6, soit quand Jésus viendra me rechercher, hein, nos corps ont besoin d'être régénérés, de ressusciter et qu'on ait des nouveaux corps pour qu'on soit libéré de la chair. On est maintenant dans les versets 3 à 6. C'est bien, donc 1 Pierre 4, j'ai mis 4, c'est bon, 1 Pierre chapitre 4, c'est bien déjà suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. L'apôtre continue sur ce même thème de mourir à soi-même et de mourir au péché. Il continue à nous parler de notre chair et il nous dit que la mort de Christ peut mettre dans la mort ma propre chair. C'est ce qu'on a vu, c'est le seul moyen, qu'il n'y a pas d'autre solution que la mort de Christ. Et après avoir montré cela, eh bien, il montre que notre vieille nature est juste corrompue par le péché, elle a été crucifiée avec Christ, mais il va lister tous les domaines d'immoralité et de corruption dans lesquels ma chair me plongeait avant. Et malheureusement, il y a une porosité entre ma vie d'avant et ma vie d'après. Et malheureusement, il y a des choses anciennes que je garde. Et malheureusement, il y a des choses dans lesquelles j'ai du mal à me libérer. Il y a des choses aussi face à lesquelles je me mens. Je me dis, en fait, ça va, c'est pas si mal, tout le monde le fait. Et en fait, toutes ces choses-là qui viennent de ma chair, de mon péché, en fait, éloignent Dieu de ma vie et empêchent Dieu vraiment de me transformer comme il le voudrait. Et du coup, je suis dans cet entre-deux, ce chemin de la vie jusqu'à rejoindre Jésus un jour. Et dans cet entre-deux, j'ai la victoire en Christ, mais j'ai aussi ma chair. Et dans cet entre-deux, il y a un combat. Et parfois, il y a des allers-retours. Parfois, on retombe dans notre ancienne vie. Parfois, on retombe dans des travers. Et ça, d'ailleurs, ça nous humilie beaucoup parce qu'on se souvient, vous savez, c'est comme ces psaumes qui disent « Je me souviens autrefois quand j'allais dans ton temple, je me souviens de la présence de Dieu, je me souviens de ce que j'ai vécu avec toi. » Et quand je suis à plat ventre, par terre, écrasé par ma culpabilité parce que je suis tombé, eh bien, c'est très humiliant. Parce qu'on est toujours dans ce combat, dans cet entre-deux. J'essaie de faire par moi-même, mais je n'y arrive pas. Et ça m'humilie. Et la victoire et la nouvelle vie ne peut être vécue que par l'Esprit de Dieu, que par Christ, que par la parole de Dieu, pas par moi. Et alors, l'apôtre, c'est assez intéressant parce qu'il va faire un zoom sur notre ancienne nature et sa manière de vivre et de se comporter. Comme pour qu'on réalise vraiment, eh bien, à quel point elle est mauvaise, à quel point ça m'éloignait de Dieu, et que maintenant ça s'est passé, c'est fini, stop, c'est derrière moi. Selon ce que dit l'apôtre Paul, toutes choses sont faites nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et on a besoin de réaliser cela, on a besoin d'être enseigné par la parole de Dieu, par Jésus, par ça, de réaliser vraiment ce que Jésus a fait, ce qu'il veut pour ma vie, et vraiment aussi de regarder de quoi Jésus m'a libéré. Jésus m'a réellement libéré de plein de choses. Et si je vis comme mon ancienne vie, vous savez, c'est comme ces esclaves noirs aux États-Unis. Il y a eu la promulgation de cette loi extraordinaire qui les a libérés de l'esclavage. Dans tous les États-Unis, ils étaient libres. Et bien des personnes qui pourtant étaient libres continuaient à vivre et à fonctionner comme des esclaves. Dès que leur maître blanc lui disait « fais ceci et fais cela », eh bien, ils continuaient à le faire, alors qu'ils étaient libres. Et nous sommes tous esclaves.
tous esclaves de notre péché, de la chair. Et Jésus nous dit, nous a libérés. Et nous continuons des fois à obéir comme si on était encore esclaves. Fais ceci, fais cela. Et on le fait alors que Jésus m'a libéré. Et on va voir à quel point il m'a libéré. Alors regardons ensemble, il y a une série de mots que l'apôtre nous donne. Ainsi, donc, verset 3, c'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant et on regarde cette liste. Dans les désordres, on marchait dans les désordres. Je vous donne à chaque fois les mots grecs parce que la signification est plus large que juste un mot, donc c'est la luxure, hein, c'est-à-dire la recherche de plaisir sexuel sans limite. Hein, tous les excès, c'est aussi le désir vraiment de la recherche de sensualité, de sexualité, c'est aussi l'immoralité sexuelle, la sexualité sans limite, débridée. C'est aussi la sexualité dans les paroles. C'est la sexualité dans le regard aussi, ce qu'on cherche, hein, dans les relations, même si on ne va pas coucher avec la personne, il y a cette recherche comme ça, et c'est de ce monde, il comprend tout ça. Hein, et les amis, ce monde prône cette liberté sexuelle, qui est une fausse liberté, qui est une liberté mensongère, c'est un mensonge, tout simplement. Mais le monde prône cela, de dire pourquoi être privé de ce plaisir-là, pourquoi? C'est très simple, parce que en fait, c'est du péché quand ce n'est pas vécu dans le cadre de Dieu, dans le mariage entre un homme et une femme. Maintenant, il faut toujours préciser. Et ce cadre-là, quand je sors du cadre de Dieu, qui est bon pour l'homme, hein, Adam et Ève, ils étaient nus, ils étaient très bien ensemble et ils vivaient une sexualité épanouie. Mais dès que le péché est rentré, eh bien, ça a déformé ma sexualité, qui fait aussi partie de mon identité profonde. Et le monde, en fait, a tout dévoyé, tout corrompu. Ma chair corrompt aussi tout ça. Et l'apôtre nous dit, moi, je vivais dans cela aussi. C'est-à-dire d'une manière déformée aussi dans ma sexualité, dans mes envies sexuelles, dans ce que je voulais ou ce que je pratiquais. Et l'immoralité sexuelle, ne nous trompons pas les amis, c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de cadre moral de la société. Il y avait plus de cadre il y a 20 ans ou il y a 40 ans. Mais l'immoralité sexuelle, quelle que soit sa forme, c'est-à-dire hors le cas du mariage entre un homme et une femme, est un obstacle spirituel qui est grave. C'est-à-dire que c'est un obstacle à l'action de Dieu dans ma vie. Donc ce n'est pas juste « il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas ». C'est que si je le pratique, je m'éloigne de Dieu de toute manière. Et je ferme la porte à l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que notre chair a été crucifiée et nous vivons maintenant par l'Esprit de Dieu. Nous voulons vivre par l'Esprit de Dieu. Et donc l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Hein, il y a aussi la pornographie qu'on n'a pas citée. Mais, donc ça, c'est la sexualité des yeux, on pourrait dire. Hein. Mais toute cette immoralité sexuelle, eh bien, met ma chair au centre et met l'Esprit de Dieu dehors. La sexualité est bonne dans le cadre du mariage, entre un homme et une femme. Il y en a besoin, les amis, parfois d'avoir des discussions même avec nos propres maris et nos propres femmes pour voir qu'est-ce qui est impur dans notre sexualité et voir pour vivre une sexualité juste pleine et aussi enlever tout ce qui est de l'impureté. Parfois, il y a des fantasmes qui sont mauvais. Et donc, il faut juste se mettre devant Dieu et puis juste laisser le Saint-Esprit nous montrer, puis aussi apprendre à discuter de cela dans le cadre du mariage, les amis. C'est important, je parle au couple marié. Et si on souhaite vivre selon Dieu, et bien voilà de quoi Christ m'a libéré. Il m'a libéré de ça. Il m'a libéré de l'immoralité sexuelle. On va le voir après. Hein. Parfois, c'est une chaîne qui est vraiment puissante. Les adolescents et même les enfants sont exposés à la sexualité débridée, ne serait-ce que par la vue très très tôt. Ça, des fois, brise quelque chose à l'intérieur d'eux, ça amorce quelque chose à l'intérieur d'eux, ça déforme quelque chose en eux. Et on a besoin de réaliser qu'en Jésus-Christ, je peux être libéré. Mais parfois, j'ai des mauvaises habitudes. Et j'ai besoin aussi de réaliser qu'une nouvelle vie veut dire de nouvelles habitudes, une nouvelle manière de vivre. Et donc, si je vis avec les mêmes habitudes et si je fais les mêmes choses qu'avant, je vais tomber dans les mêmes travers. Hein, une même cause a un même effet. Un pasteur disait que ce serait une folie de penser qu'en vivant toujours de la même manière, il va y avoir des conséquences différentes. D'accord, il y a des pommes ici, on va faire Newton, je vais lâcher la pomme va toujours tomber. Et donc si je lâche la pomme et que je dis « Seigneur, s'il te plaît, qu'elle reste en lévitation », ah non, elle est tombée. « Seigneur, s'il te plaît, ah non, elle est tombée ». Pourquoi? Parce que la même cause, le même effet.
Et donc, si à un moment donné, je me remplis de choses malsaines, impures, à un moment donné, il y aura le même effet. Je nourris ma chair, elle va être forte, et du coup, je vais tomber, je vais être encore lié à l'immoralité sexuelle. J'ai besoin de développer des nouvelles habitudes, un nouveau mode de vie pour une nouvelle vie. Alors, Christ m'a libéré aussi, deuxième mot, regardez ce mot-là, des convoitises. Hein, on marchait avant dans les convoitises. Alors, les convoitises, donc épithumia, c'est désir, convoitise, désir pour ce qui est défendu. Donc, c'est vouloir ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'est pas dans mon droit. Et ce qui est très intéressant, c'est que le monde, ou c'est les désirs qui m'amènent à pécher, ce monde-là met l'individu au centre et met ce qu'il ressent au centre. Ce que je ressens, c'est aussi mes désirs. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le monde actuel, il met mon désir au centre. Moi. Et du coup, en fait, il fonctionne, il est fondé presque sur la convoitise. Hein, on le voit, il y a deux types de convoitise, nous dit la parole de Dieu. Vous pouvez prendre d'ailleurs ce verset qui est proche, et vous tournez un petit peu après 1 Pierre, vous allez avoir les lettres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 1 Jean 2, verset 16. Et vous pouvez prendre 1 Jean 2, verset 16 avec moi. Et on va voir un petit peu comment le monde fonctionne et comment ma chair répond et comment ma chair aussi, elle est un peu programmée, elle est déformée par le péché de cette manière-là. Verset 16, 1 Jean chapitre 2, verset 16. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans le monde, la convoitise qui est dans le monde, c'est aussi la convoitise de la chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ou l'orgueil de richesse vient non du Père, mais du monde. Et donc, ici, on voit deux types de convoitises. La convoitise de la chair, c'est vraiment ces envies qui sont suscitées par mon corps, par mon cerveau, par vraiment ce que je suis, un côté très, très aussi physique là-dedans. Hein, ça me colle à la peau, c'est ce que je veux. C'est un désir qui monte et qui est puissant en moi, qui m'amène à pécher. Et ces envies profondes et fortes et puissantes qui viennent de ma chair sont à tel point difficiles à gérer que l'apôtre Paul, dans Romains 7, va dire « Mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Qui va me délivrer enfin de ma chair, qui m'amène à pécher ?» Ces désirs qui me rongent là, comme ce feu que je n'arrive pas à étouffer, comme un cri de désespoir, à tel point les désirs de la chair sont difficiles à maîtriser. Et on a vu, il n'y a qu'une manière d'avoir la victoire sur la chair. C'est la mort de Jésus. Et il y a aussi la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est intéressant, c'est toutes les envies suscitées par la vue. Et là, par contre, la liste est longue, puisque, en fait, le visuel est extrêmement, extrêmement développé de nos jours. On fonctionne quasiment que par le visuel. Les agences de publicité ont développé à merveille la convoitise des yeux. Quand vous allez notamment dans les supermarchés, la consommation également l'a beaucoup développée. J'écoutais une émission à la radio et un directeur d'une grande surface disait très simplement, vous savez, les gens vont continuer à acheter des sucreries parce qu'on met les bonbons à portée des enfants. Donc les enfants prennent les bonbons et puis les parents ne savent pas dire non, donc du coup ils achètent des bonbons. Et ils savent très bien en fait que par ce moyen-là, en fait, c'est sûr et certain, leur consommation de sucreries va continuer à être très très stable. Pourquoi? Parce qu'ils ne fonctionnent pas cette convoitise des yeux, je l'ai et en plus je peux le prendre. C'est-à-dire je le vois mais en plus je peux le prendre. Et le monde fonctionne comme ça, c'est que je vois quelque chose et en plus tu peux en profiter. Et donc on a cette convoitise des yeux qui est très très développée. La publicité se fonde dessus, la consommation aussi. Hein, ce sont des méthodes et des techniques qui sont même développées. Des fois, on mixe même les convoitises des yeux. Alors maintenant, ça a été accusé, donc maintenant, ils essaient un peu moins de le faire. Il y a une belle femme qui donne une belle envie sexuelle avec une voiture à côté, une voiture neuve. Et donc, ça suscite en fait l'envie sexuelle d'un côté et on a envie d'acheter une voiture. On mêle les deux, voilà, c'est technique incroyable. Vous avez vu tout le développement de la stratégie même pour utiliser cette convoitise au maximum. Et alors maintenant, ça, c'était peut-être des pubs qu'on voyait avant, peut-être moins aujourd'hui encore. Mais voilà, la convoitise des yeux qui, finalement, fait jaillir le désir et qui m'amène à pécher. Et vous savez que le premier péché, avant l'acte, c'est le péché dans mes pensées. Jésus dit que l'immoralité sexuelle, ça commence dans mes pensées. Si j'imagine que je couche avec une personne, je suis déjà comme en train de coucher avec elle. Donc, il y a moins de conséquences puisque je n'ai pas mis mon corps en jeu, mais mon esprit, il est déjà dans l'immoralité.
Et voilà donc du coup cette convoitise-là, eh bien, la parole de Dieu me dit que Jésus m'a libéré de ça. Il m'a libéré de ça. Par contre, ne soyons pas bêtes, c'est que si je vais sur des sites où il y a des femmes nues, et si je me dis non, non, je vais résister, ben, forcément vous alimentez votre chair et forcément vous allez tomber. Si ce n'est pas forcément la sexualité qui vraiment vous met à terre, mais c'est par exemple les excès de la nourriture, eh bien c'est pareil, c'est-à-dire vous allez voir des choses qui vont vous donner avoir envie de manger. Et du coup, en fait, c'est pareil, c'est le même processus, en fait. Hein, et du coup, je vais manger, je ne vais pas réussir à me maîtriser, en fait. Et c'est dans tous les domaines de mes sens hein, que eh bien, la convoitise, elle est impliquée. Hein, c'est la vue qui attise mon désir de sexualité, de manger, ou aussi de posséder, d'avoir, vous savez. On a l'impression qu'en achetant, on va aller mieux. Des fois, on n'est pas très bien et on a envie d'acheter. Allez. Donc on achète, on ressent un petit truc de c'est bon, j'ai acheté. Puis après, 5 minutes après, c'est fini. Et en fait, c'est tous ces désirs-là, hein, on est en combat un petit peu et souvent, ça vient du visuel. L'envie, le visuel. Et alors, du coup, j'ai la même chair, malheureusement, que vous, mais j'ai le même sauveur que vous. Et donc, Jésus m'a libéré de ça. Et donc, si je continue à vivre là-dedans, c'est comme si le Seigneur me dit, mais tu vois, je t'ai libéré de ça, tu peux vraiment, vraiment, par la puissance de la croix, par la puissance de ce que j'ai fait, te libérer aussi de ceci. Parfois, c'est un processus lent. Parfois, c'est immédiat, ça dépend. Beaucoup de croyances ont témoigné, par exemple, beaucoup de croyants qui étaient soumis à la drogue ont dit, ben voilà, quand le Seigneur m'a appelé à la croix, quand il m'a fait naître de nouveau, j'ai été libéré de la drogue en un instant, mais pas de la cigarette. La cigarette, ça a pris beaucoup de temps. Et donc, pour dire en fait que parfois, il y a des choses pour lesquelles le Seigneur me délivre complètement. Et parfois, il y a des choses où j'ai besoin d'aide, de prière et aussi de changer mes habitudes. Super important, changer mes habitudes. Pour la pornographie, les amis, si tu ne changes pas tes habitudes, tu retomberas toujours dans la pornographie. Si tu sais qu'après 22 heures, tu es fragile, et coupe tes écrans avant 22 heures. C'est très simple, en fait, de changer nos habitudes. Et je dis ça, mais c'est pareil pour la nourriture. C'est pareil pour tout ça. C'est-à-dire, si on sait qu'on est fragile, on va le voir après, pour l'alcool. Si on est fragile dans un domaine, on a besoin de changer nos habitudes. Et nos habitudes, il faut les pratiquer pour que ça devienne une habitude. Sinon, on n'y arrive pas. Et à un moment donné, quand on commence à pratiquer une autre manière de faire, on réalise qu'on est plus fort. Parce qu'on a changé nos habitudes. Et là, le Saint-Esprit peut vraiment m'aider. Hein. On arrête de mettre la main sur la tapette à souris et je dis, clac, ça fait toujours mal en fait. Clac, encore, oh là là, dis donc. Ça ne changera jamais. Si je mets toujours la main au même endroit à chaque fois, je serai toujours piégé en fait. Regardez le prochain mot. Le prochain mot, c'est l'ivrognerie. Ce qui n'est pas du tout présent en France. Hein. L'ivrognerie, on va quand même en parler. D'accord, l'ivrognerie. Alors c'est très intéressant. Très intéressant. Et on va voir que sur ce petit développement sur l'ivrognerie, on va tous être en train de dire, mais non, quand même. Non, tu vas trop loin, pasteur. On va voir un petit peu ensemble. Christ nous a libérés de l'ivrognerie. Quel est ce mot-là? C'est oinoflugia, comme vous le saviez. Je l'ai découvert aussi. Et en fait, ça vient de deux mots. Oinos, l'œnologie. Euno, c'est le préfixe pour le vin. Donc oinos, c'est le vin. Et flugia, c'est assez intéressant. C'est un terme qui parle de personnes prononçant, faisant des choses sottes. Ou qui vont bavardes. Occupés à de la plaisanterie, babillard. C'est aussi ceux qui font des choses insensées ou insignifiantes et vaines. C'est très intéressant. Ça veut dire que ce mot-là me dit que le vin me rend bête, chose sotte, peut me rendre insensé, mais il débride aussi ma langue, tout ce qui est du bavardage, mais excessif. Hein, on maîtrise moins sa langue. Il nous amène à trop parler, aussi à mal parler. Hein. Ça peut nous amener à la moquerie, la médisance, le commérage. Mais aussi, très intéressant, il me rend vain. C'est-à-dire, il me rend inefficace et inapte. Donc, ce n'est pas que l'ivresse quand je suis à plat ventre, d'accord, parce que j'ai 4 grammes dans le sang. C'est l'impact de l'alcool aussi dans ma vie. Ça, c'est très intéressant parce que l'alcool, les amis, est trompeur. Et Jésus aussi nous en a délivrés. Vous allez me répondre, non. Jésus a transformé l'eau. D'ailleurs, je pense que c'était en Saint-Émilion, je ne sais plus. Il a transformé l'eau en vin. Impossible. Ah, les Français sont fiers. Là.
Là, les Français, c'est un bon millésime en plus, donc je ne connais pas très bien le vin, mais certains peut-être connaissent, et ils disent non, 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 le vin était excellent, super millésime, ça devait être du Saint-Émilion. Ou Château Margaux, Château, tu dis attends, tu as un château. Je ne les connais même pas trop. Mais l'alcool est trompeur quand même. Alors du coup, je vais essayer de vous le prouver. Là, on va dire non, 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 non. Jésus a montré que l'alcool, c'était bien. Alors est-ce que le miracle de Jésus signifie en premier, l'alcool c'est bien, et vous pouvez y aller. Est-ce que c'est vraiment la signification de ce miracle-là? Et ce qui est très intéressant, c'est, je me suis intéressé en me disant, peut-être qu'il y avait une consommation d'alcool assez régulière en temps de Jésus. Je vais juste vous présenter le pourcentage d'alcool qui était bu, et sûrement qui était bu à Cana lors de ce mariage-là. En fait, l'alcool donc, est issu de la fermentation, là pour le vin du raisin, et l'alcool je vais faire un cours d'œnologie. Moi-même, je ne maîtrise pas trop le sujet, mais on va essayer. Et du coup, amener le vin à un pourcentage d'alcool entre 8 et 12%, c'est-à-dire comme nos vins, je pense, actuels. 8-12%? Plus? Moins? 12-15, ok. Là, il y avait 8-12. Intéressant, du coup. 8-12, ok. Mais il était dilué. Et c'était très mal vu à l'époque de boire du vin pur. Pas de l'alcool pur, juste du vin non mélangé. C'est-à-dire du vin de 8 à 12%, c'était très mal vu. C'était ceux qui voulaient se saouler, c'était ceux qui avaient, entre guillemets, une mauvaise vie qui le faisaient. C'est très intéressant. Il était dilué comment? Eh bien, dans toute l'Antiquité, il était dilué. Et au temps de Jésus, il était dilué à 1 pour 3. Ça veut dire qu'une part de vin pour 3 parts d'eau. Ça veut dire qu'en fait, donc ça fait 1 sur 4, du coup, la proportion. Et ça veut dire en fait qu'on arrivait à une boisson à 2,5% d'alcool. 2,5% d'alcool. C'est moins que nos bières, et même les bières vraiment légères. Et alors, je regardais les bières sans alcool ou les bières à faible quantité d'alcool. Légalement, en fait, on peut marquer bière sans alcool en ayant une bière jusqu'à 1,5%. Ça veut dire qu'on était proche des bières sans alcool, entre guillemets. C'est assez intéressant de voir 2,5%, c'est très très bas. Et c'était vraiment la pratique. Donc on a, dans le Talmud, on a vraiment cet usage-là qui est marqué. Et donc c'est sûrement ce vin-là que les disciples et Jésus ont bu. Quelques verres à 2,5% d'alcool. Que dit maintenant l'apôtre Paul à Timothée? Deuxième argument des militants de la consommation du vin. 1 Timothée 5, verset 23, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau. » On peut boire de l'alcool. « Mais fais usage d'un peu de vin. » Il ne dit même pas « bois du vin », il dit « fais usage d'un peu de vin. » Le vin était à 2,5%. Donc il dit « tu peux boire du vin, mais un peu à 2,5%. » Moi, j'imagine un peu, ce n'est pas plusieurs verres, c'est un peu à 2,5%. Et nous, souvent dans notre consommation, nous buvons plusieurs verres entre 12 et 15%, les amis. Donc, on multiplie par combien entre la consommation de Timothée et notre consommation parfois de vin? 8, 12, 16 fois plus important. Donc, l'alcool est trompeur, les amis. Ça, c'est une réalité. Boire de l'alcool n'est pas un péché en soi, mais vite nous amène dans une situation où j'endors ma connexion avec l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est une réalité, les amis. Et ça, c'est une réalité. Et si vous vous dites, oh non, vous vous mentez à vous-même parce que c'est une réalité. L'alcool endort ma connexion avec Dieu. Et j'ai des expériences même personnelles où je me dis, allez, une petite bière ou pas une petite bière. Et au moment où, en fait, je prends une petite bière, au moment où j'aurais dû avoir un discernement spirituel et répondre avec patience, je me prends une petite pique de quelqu'un et je réponds du tac au tac, clac. Et je n'arrivais pas, en fait, à réagir avec patience. Pourquoi? Parce que l'alcool endort ma capacité spirituelle, ma relation aussi avec Dieu, les amis. Désolé pour cet enseignement. Il y a même un pasteur qui disait qu'il n'y a rien de bon dans l'alcool. Ça veut dire que, dites-vous, j'avais noté ceci, il faut juste que je retrouve. Après, j'en ai fini, je ne vais pas trop insister quand même. On peut vivre sans alcool. On peut vivre très bien sans alcool. Et si vous dites, oh, ça veut dire que l'alcool a une prise sur vous. Si juste il y a un petit truc, l'alcool a une prise sur vous. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre sans alcool, mais c'est qu'on peut vivre sans alcool. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut vivre sans alcool? Et si c'est non, ça veut dire que l'alcool a une prise sur vous. Et est-ce qu'on vit moins bien sans alcool? Non, on ne vit pas moins bien sans alcool. Et si vous dites, ah oui, on vit moins bien sans alcool, l'alcool, il a une prise aussi. Et c'est intéressant de voir que c'est des petites choses comme ça qui altèrent, mais
qu'altère avec délicatesse. On est délicat dans le péché en France. Nous, on est les pros du fromage. Les fromages, c'est la fermentation, c'est du moisi. On est les pros, je raffole le fromage. Jésus n'a rien transformé en fromage, mais je crois que ce n'est pas un péché. Mais dans le fonctionnement et la création du fromage, c'est très intéressant. C'est que c'est en fait la moisissure qui se développe, et les Français sont les pros pour maîtriser la moisissure. Ça, c'est un enseignement du pasteur Steve. Les pros, c'est-à-dire pour, avec délicatesse, consommer le péché. Mais on est délicat. On est délicat et on se trompe nous-mêmes. Et donc, voilà, c'est une réflexion sur nous-mêmes et de voir entre ma pratique et ce que le Seigneur nous montre. L'alcool est trompeur, les amis. Et Jésus m'a délivré de cette emprise-là. C'est une vraie emprise, les amis. C'est une vraie emprise. L'alcool est une vraie emprise. On pourrait faire après encore sur le whisky, etc., etc. Imaginez le whisky comme dans la tête des gens à l'époque, ça devait être juste insensé. Insensé. C'est-à-dire un verre à 20, 30, 40%, je ne sais même pas. Insensé. Ensuite, alors, ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, l'apôtre, il se lâche un petit peu parce qu'en fait, il parle à la fois de l'ivrognerie, mais il continue de dire les orgies, les autres beuveries. On pourrait se dire, bon, c'est bon, on a déjà enseigné sur l'alcool. Et ici, en fait, les orgies ou les beuveries, c'est le mot qui veut dire ripaille, banquet, festin. Donc, en fait, c'est tous les excès de la table et des fêtes. Très intéressant. La fête qui m'emmène à être excessif dans le manger, dans le boire. Dans la tête des Français, il n'y a pas de bonne soirée sans alcool. Il n'y a pas de bonne fête sans alcool. Et dans la tête des chrétiens, je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise, mais il faudrait qu'on change notre manière de voir les choses. Parce qu'il n'y a rien de bon dans l'alcool et le Seigneur m'a libéré de l'ivrognerie, c'est-à-dire juste de ce lien avec l'alcool. Et donc, les gens, c'est intéressant, c'était aussi festin bruyant ou procession nocturne et rituel de gens à moitié ivres. Donc on n'est pas complètement ivre, un petit peu, et on s'éclate. Et en fait, le Seigneur nous dit, mais en fait, ça nous amène à pécher. Ça nous amène à pécher, et ça, c'est toute la partie fête, ce qui est très intéressant. Dès que vos enfants vont aller à des fêtes avec des copains, à partir de l'adolescence et jusqu'à leur mort, les fêtes, on ne les conçoit qu'avec de l'alcool, et parfois même on rajoute à l'alcool du sexe. Et soyez vraiment conscients de cela. Parfois, on peut tomber sur des bons copains, même non chrétiens, dans lesquels c'est sérieux, merci Seigneur, et c'est très chouette. Mais la plupart du temps, maintenant, on conçoit le fait de s'amuser, la fête, c'est ça, c'est vraiment la fête, les orgies, les autres beuveries, c'est le mot komos en grec, et c'est vraiment cette fête-là avec les excès. Quand vos enfants vont aller dans des écoles, ils vont faire des études, comment en fait on les accueille? Par des fêtes, j'ai vécu ça. Je suis dans une école d'ingénieurs, bon, je suis sorti après, je ne sais pas assez intelligent, je pense, mais école d'ingénieurs, les fêtes, c'était quoi? C'était qu'on nous prêtait même l'école pour se bourrer la gueule. C'était juste ça. Les gens finissaient à vomir, etc. partout, et c'était le fait, avec nos verres comme ça d'alcool. Et c'est impressionnant de voir à quel point, en fait, on a un fonctionnement, mais qui nous amène juste à pécher, puis à nous livrer à tout, sans réflexion. Et après, on s'étonne qu'après, les gens prennent des calmants parce qu'ils ne sont pas bien dans leur vie. Parce qu'ils sont brisés, parce qu'ils sont fragiles. Et parce qu'en fait, on se livre aussi au péché. Quand on se livre au péché, on crée un lien, on se détruit. Et c'est la manière de vivre du monde. Et qu'est-ce que me dit l'apôtre Paul? C'est comme ça que je vivais avant. Jésus m'a libéré de ça. Mais on va voir que c'est très dur de dire non. Hein. C'est très dur de dire non. Hein. Et quand on dit non, ben, nos copains, nos amis, nos collègues parfois, parfois même des gens de notre propre famille, s'éloignent de nous, on va le voir par la suite. Et on finit avec cette liste avec les idolâtries criminelles. C'est le culte des faux dieux. C'est aussi des fêtes sacrificielles données en l'honneur des faux dieux. Ça, c'est très intéressant. Il y a aussi la notion de sacrifice. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, il n'y a plus les dieux avec les statues. Est-ce que ça rend l'homme moins idolâtre? L'homme est profondément idolâtre et l'homme continue à adorer toujours autre chose que Dieu. Et c'est le premier des commandements, tu adoreras Dieu seul. Et le premier commandement est tellement bafoué par moi, par ma chair, par le monde, par l'humanité. Et parfois on adore des pratiques, parfois on adore des idéologies. Tous les ismes, vous savez,
L'individualisme, écologisme, véganisme, spécisme, progressisme, humanisme, socialisme, vs capitalisme, tous les ismes. On peut même adorer le christianisme, si vous voulez. Et en fait, Jésus nous a libérés de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est que je mets ma confiance dans quelque chose qui est plus grand. On va régler les problèmes avec le féminisme. Comme ça, même tous les hommes ressembleront à des femmes. C'est un peu ça. Les gars, tenez bon, soyez des hommes. Et on met notre confiance dans le progressisme. On progresse, on met notre confiance, on donne notre cœur, nos pensées, on adore ça. Et ce sont des faux dieux. Ils sont vides. Ils nous amènent toujours à des endroits où on est encore plus perdu qu'avant. Et ce qui est intéressant, les amis, c'est qu'on croit à chaque fois que c'est la mode de malade qui va fonctionner pendant 3 générations, mais sachez que dans la génération d'après, il y aura d'autres idoles qui vont venir. Et on adorait l'empereur il y a 2000 ans, on adore d'autres choses maintenant, on adorera encore d'autres choses dans une génération. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment un dieu, parce qu'on a l'impression que ça, c'est solide, et ça va rester. Tu parles, une génération après, on parle d'autre chose. On était dans quel mode il y a 20 ans, dans quel mode il y a 40 ans. Parfois, on adore la paix, c'est-à-dire la paix, on adore des notions, et au lieu d'adorer le Dieu de la paix, celui qui peut donner la paix, on adore finalement aussi l'homme, on adore tout ça. Et il y a une notion de sacrifice là-dedans, ça c'est très intéressant. Ces idoles-là demandent des sacrifices. Et c'est le mot grec, donc c'est eidololatria, donc qui vient de idolâtrie, et il y a cette fête sacrificielle, je donne en fait. Et parfois on peut sacrifier nos propres enfants à nos idoles. Les gens qui font changer de sexe leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? C'est exactement pareil qu'avant, vous savez, où on donnait son enfant, et puis on le tuait, puis on se dit « Ah, il va bénir notre maison ». C'était diabolique. On retrouvait sous terre des jarres avec des enfants qui avaient été sacrifiés, et c'est comme ça qu'on faisait la différence entre des maisons juives et des maisons cananéennes. Maison cananéenne, une belle jarre avec mon premier-né sacrifié à l'intérieur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On amène notre enfant avec tout le sourire, puis on le met sur une table d'opération et on le mutile. Et on le mutile complètement, c'est vraiment un sacrifice, et puis on est content. Et le gamin est détruit à vie. On est dans les mêmes logiques, et le pire, c'est que si on dit ça, en fait, on va dire « Oh, il est fasciste !» Mutiler quelqu'un et lui découper des parties, et c'est la même pratique. C'est la même pratique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces idoles-là demandent des sacrifices. Aussi mes pensées, ma volonté. Je dois toujours suivre l'idée du progressisme. Sinon, si je ne suis pas, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. L'idée du socialisme, l'idée du capitalisme, l'idée de n'importe quel isme que vous voulez. Et je sacrifie mes biens. Je sacrifie des fois mon corps, je sacrifie en fait ma vie. Je sacrifie mon temps, le temps, les amis, surtout sur cette idole-là. Alors, c'est une de mes idoles, je l'avoue. Ça. On sacrifie notre temps. Je sacrifie mon temps de prière des fois. Je sacrifie mon temps de prière. Je le sacrifie, je le donne au Dieu de l'écran. Alors, comment ne pas être légaliste? Comment ne pas juger en train de dire « Est-ce que tu as fait ta prière ?» Non, ça ne sert à rien. Mais comment réaliser que Jésus m'a libéré aussi de ça et comment juste me dire « Je vais être dans la culture dans laquelle je suis. Il y a du numérique, pas de souci. Mais je veux vraiment vivre à contre-courant avec l'autre mode de vie du Seigneur. » Et les amis, nous n'adorons pas ni l'humanisme, ni tout ce que j'ai cité, tous les ismes que j'ai cités. On n'adore même pas le christianisme, les amis. On n'adore pas l'Église, on adore une personne. On adore Jésus. Moi, ça me réjouit juste quand je le dis, on adore Jésus. Ça me réjouit tellement de voir qui est mon maître et que c'est un bon maître. Je n'ai pas trouvé de meilleur maître que Jésus. Il n'y en a pas d'autre, les amis. Et vous savez, quel est l'aboutissement de l'idolâtrie? L'aboutissement de l'idolâtrie, pour ceux qui n'auront pas jugé cette idolâtrie criminelle, il y a marqué, c'est l'adoration un jour de l'Antéchrist. C'est l'adoration à tel point de la paix que celui qui va apporter la paix, on va l'adorer. Il va s'asseoir dans le temple du Dieu vivant. Et on va l'adorer. Là, si on dit ça, tout le monde, personne ne nous croirait. Tout le monde dirait « Oh, quand même ». Mais qui aurait cru il y a 40 ans qu'on irait mutiler des petits garçons pour en faire des petites filles? Ou l'inverse. Qui aurait cru il y a 40 ans? Personne. On nous aurait traités de fous. Et maintenant, les fous, c'est ceux qui parlent comme moi. On est fous, on est insensés. Insensés. Un jour, l'idolâtrie va finir dans l'adoration de l'Antéchrist. Et nous voulons adorer Christ.
Jésus dès maintenant. Et que nos vies lui appartiennent, les amis. C'est tellement un espoir incroyable, incroyable, incroyable. Et donc, regardez ce que nous dit l'apôtre. Il nous dit, il a commencé comme ça avant sa liste, il dit, c'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants. C'est déjà bien suffisant. Les amis, on était des moutons et on est devenus des brebis. On était des moutons à suivre toutes ces idoles-là. Et Jésus a fait de nous des brebis. Avec un maître qui prend soin de nous. On suivait parce qu'il fallait suivre. Il y a des gens très bien qui ont des valeurs, mais comme il faut suivre dans la nouvelle manière de vie, finalement, eux-mêmes, ils changent leurs habitudes dans le péché actuel, dans l'ambiance et le mensonge ambiant. Et on suit la volonté des non-croyants. Eh bien, l'apôtre me dit, c'est bien suffisant par le passé déjà d'avoir passé autant de temps à cela. Vous avez, le verset suivant dit, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Ça veut dire que quand on vit notre nouvelle vie en Christ, il y a une tension, qu'on le veuille ou pas, avec le monde. Il y a une tension, et des fois il y a une opposition, et des fois il y a un rejet. Tension, opposition, rejet. Si vous ne savez jamais dire non, eh bien, c'est qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas arriver à vivre comme un chrétien. Ce n'est pas possible. On a besoin de dire non au péché, à certaines pratiques, forcément. Et regardez ce que nous dit l'apôtre. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. On oublie même la notion de jugement actuellement. On vit dans le plaisir et on oublie que Dieu un jour jugera toute la terre et moi aussi. Les vivants, c'est ceux qui sont là. Les morts, c'est ceux qui ont vécu et qui maintenant sont morts. Et il y a un commentaire du pasteur Chuck Smith qui dit « Nous devrons un jour répondre pour nos vies gaspillées. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie ?» Et c'est tellement triste parce qu'on aura passé notre vie à essayer juste d'avoir des bonnes séries et de s'éclater dans les plaisirs. On se dit « Mais quel gâchis du cadeau de Dieu. Dieu m'a donné un cadeau. Et c'est la vie. C'est la vie. » Et on aura à répondre de cela. Et on finit au verset 6. « En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Alors ce passage est aussi compliqué. On pourrait devenir des théologiens et essayer de dire, voilà toutes les possibilités. Je vais juste enseigner d'une manière. C'est simplement qu'il y a encore cette idée que ceux qui sont morts sont délivrés de leur chair. Et donc, il n'y a qu'une seule manière de délivrer de sa chair, c'est la mort. Et un jour, les amis, et ça c'est notre espérance, un jour, c'est assez étonnant, ce que je veux dire, c'est qu'un jour on va mourir, et quand on va mourir, on sera réellement libéré de notre chair. Ce qui nous a vraiment causé tellement de peine toute notre vie, on sera libéré, et c'est une joie. Et on vivra juste par l'Esprit en Christ en attendant la résurrection des morts et le retour du Seigneur. Mais aujourd'hui, on peut aussi se considérer comme mort au péché. Mort au péché, je suis crucifié, ma vieille nature est crucifiée avec Christ à la croix et vivant pour Dieu. Et c'est ce que l'on souhaite. On a vraiment besoin de réaliser que ma chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu et qu'elle m'emmène loin de Dieu. Et que j'ai besoin de me livrer juste entièrement à Christ. J'ai juste besoin de porter ma croix. Et on va juste prier maintenant. Et pour demander cela au Seigneur, je vous invite à courber vos têtes, on va prier. Seigneur Jésus, en premier, ce qui vient dans mon cœur, c'est de te demander pardon. On est tous des êtres profondément corrompus par le péché, Seigneur. Le monde essaie de nous faire croire qu'on est beau, qu'on est talentueux, qu'on est incroyable. On a tellement de prix à tes yeux parce qu'on est tes créatures, mais on est tellement corrompus par le péché. Et même la parole de Dieu nous dit que de nous, il ne peut sortir rien de bon. Et on te demande pardon pour les mensonges aussi que l'on croit, qui sont contraires à ta parole. On te demande pardon pour nos pratiques parfois, qui sont contraires, Seigneur, à la vie sainte à laquelle tu nous as appelés. Aide-nous à regarder ton Fils Jésus. Jésus, aide-nous à te regarder, à réaliser vraiment, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Réaliser à quel point, Seigneur, tu as souffert. Ça veut dire que tu as pris aussi ma chair et mon péché à la croix. Et je te demande pardon si je vis comme mon ancienne vie, mon ancienne nature. Aide-nous, on ne veut pas. On essaie de se débattre, Seigneur, et de se dire, Seigneur,
Aide-nous à vivre comme la nouvelle vie, et c'est possible en toi, Seigneur. On veut abaisser toutes nos armes devant toi, Seigneur. On veut te demander pardon pour nos péchés. On veut te dire, Seigneur, aide-moi à mourir moi-même au péché et à vivre selon ton Esprit Saint. S'il te plaît. Et tu nous dis d'ailleurs, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si nous livrons nos corps à l'immoralité, comment est-ce que nous pourrions accueillir ton Esprit? Aide-nous, Seigneur, à être profondément juste, convaincus, à vouloir profondément se détacher de tout péché simplement qui me colle à la peau, mais aussi de vivre dans ta grâce, pas dans la culpabilité. Tu m'enlèves la culpabilité. Plus rien de moi, plus aucune vue même sur mes capacités, mais tout en toi, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. C'est toi que nous voulons adorer, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui était, qui est, qui vient, qui a toutes choses entre tes mains, qui vient régner. Sois béni, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.